coach à l'EC2, ça se fait en plusieurs temps, en 3 temps. Avant, pendant et après. Avant, j'aurais tendance à dire que c'est préparer les équipes, préparer la stratégie, essayer de leur inculquer quelques valeurs ou de leur apprendre un peu comment gérer le stress ou gérer ce genre d'événements qui sont assez animés. Pendant, c'est essayer de les aider au maximum, de les soutenir. Quand ils peuvent, par exemple, avoir besoin d'être hyper concentrés sur une épreuve et de ne pas être déconcentrés par l'animation, le bruit, que sais-je. Et là, pour le coup, c'est d'être à l'affût des informations qui peuvent être transmises par les organisateurs, quels que soient les canaux de communication. Et ensuite, il y a après. Et après, c'est faire le retour d'expérience, c'est essayer d'identifier ce sur quoi on a été bon, ce sur quoi on a été moins bon, ce sur quoi on a été excellent, et ensuite renouveler pour l'année d'après. Mon meilleur souvenir à l'EC2, j'en ai pas un précis, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une ambiance générale que je garde en tête. Le fait que avant, pendant et après, on vit un moment qui est assez particulier, je dirais pas hors du temps parce qu'on est à fond tout le temps, mais c'est hyper stimulant. Et avant, on se prépare à fond, on essaie d'imaginer plein de scénarios possibles. Pendant, on est à fond, là, vraiment c'est inimaginable, jusque 5 minutes avant, on est en stress absolu. Et pendant, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Et après, c'est le moment de se relaxer un petit peu, mais en même temps, de revenir aussi à chaud sur tout ce qu'on a pu partager ensemble. Donc voilà, j'ai pas un souvenir précis, j'en ai plein, des petits détails, des petites vannes qu'on a faites entre nous, des mèmes qu'on partage lors de la compétition. Mais ce que je retiens, je pense, voilà, c'est l'ambiance générale qui est quand même très bonne. Le bon tips, j'aurais tendance à dire que c'est essayer de tirer son équipe vers le haut, d'essayer de les soutenir au maximum, d'être là pour eux. Donc voilà, ça va être à l'affût, comme je disais, des informations qui peuvent être transmises pour permettre à son équipe d'être hyper concentrée dans la technique, dans ses challenges, et d'essayer de leur apporter cette vision un peu de hauteur, puisque ne participant pas directement sur les challenges avec eux, ça facilite cette prise de recul, et donc de rester informé de ce qui se déroule, de ce qui se passe, des évolutions qu'il peut y avoir dans l'agenda, que sais-je, et donc de leur apporter ça pour qu'eux restent vraiment concentrés sur les challenges. J'aurais tendance à dire que le piège à éviter, c'est de perdre l'objectif principal, qui n'est pas forcément de performer comme des brutes, mais plutôt de s'amuser, de dire qu'on n'est pas là pour remporter le truc le plus important du monde. Non, non, on est là pour prendre du plaisir, pour se former aussi, pour rencontrer plein de gens, et c'est ça le plus important. Et donc, il faut éviter, je pense, de rentrer dans ce cercle vicieux, de dire il faut absolument qu'on performe, tout pour performer, on va travailler toute la nuit. Non, non, voilà, on est aussi là pour passer un bon moment entre nous et avec les autres.